des forces armées de la RDC kidnappés par les policiers rwandais détenus à Kigali depuis dimanche dernier a été libéré ce mardi dans l'après-midi. Selon toute vraisemblance, ce sont les pressions du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL qui a permis cette libération, alors qu'un peu plus tôt dans la même journée, les autorités rwandaises avaient demandé un peu plus de temps pour examiner ce dossier. Justement, pour plus de précision, nous sommes en ligne avec le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Alors, Monsieur le ministre, confirmez-vous la libération de ce militaire? Je confirme qu'il nous a été remis à 16h15, heure de Goma, par les autorités rwandaises, après que le mécanisme conjoint élargi de vérification ait, à notre demande, diligenté une enquête qui a pu établir que le sergent Lunanga n'avait rien fait qui pouvait justifier son arrestation et son incarcération par l'armée rwandaise. Alors à ce stade, pouvons-nous dire que le ciel est bleu entre l'RDC et le Rwanda? Tout dépend du Rwanda. Parler de ciel bleu, c'est peut-être aller un peu vite en besogne, parce que l'appui du Rwanda aux forces négatives du M23 continue. Il n'y a pas de condamnation de la part du Rwanda de ce que la plupart de ses officiers et soldats font jusqu'à maintenant aux côtés du M23. Il y a juste clarification d'une situation qui nous a beaucoup préoccupés, à savoir le kidnapping d'un soldat congolais sur un espace qui est couvert par l'extraterritorialité, la zone neutre entre les deux frontières. Donc cette affaire, au moins, la page est tournée, mais pour le reste, nos exigences restent les mêmes. Le Rwanda doit cesser l'aide qu'il apporte au M23 et surtout cesser de s'immiscer dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. Et donc, de retour à Goma, le sergent-major Munanga a été accueilli par les autorités civiles et militaires du Nord Kivu, dont le vice-gouverneur de cette province. On va aller maintenant de l'autre côté de la frontière, en Ouganda, précisément à Kampala. Les délégués au dialogue étaient en réunion ce mardi. La facilitation a distribué un projet de l'ordre du jour qui comprend au total 10 points. Le gouvernement et la M23 ont donc moins de 14 jours pour conclure ces pourparlers qui durent, il faut le dire, depuis 9 mois déjà. Pendant près d'une heure, les deux délégations aux pourparlers se sont rencontrées pour examiner et adopter l'ordre du jour du travail qui reste encore à faire. Le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, chef de la délégation congolaise, est arrivé à Kampala ce mardi pour participer à cette réunion conjointe avec le M23 sous la facilitation du ministre ougandais de la Défense. Crispus Kionga a émis le vœu de clôturer le dialogue dans un bref délai. Le projet de l'ordre du jour distribué aux deux délégations prévoit 10 points, entre autres la libération des prisonniers, la transformation du M23, la réconciliation nationale et justice, la déclaration de la zone sinistrée, le mécanisme de mise en œuvre, suivi et évaluation. La revendication du M23 sur la lutte contre les FDLR n'y figure pas. Selon l'agenda des chefs d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, les travaux devront prendre fin le 22 septembre 2013 avec certainement cette fois-ci une solution durable pour mettre fin à la guerre. Il faut donc mettre fin à cette guerre qui entraîne des déplacements de la population. Ils sont plus de 240 000 Congolais à avoir trouvé refuge en Ouganda depuis début 2012. Une affirmation du représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Ouganda, Mohamed Abdi Hadar. Les 6 000 derniers Congolais sont arrivés dans ce pays en juillet dernier en provenance de la localité de Kamango dans le Nord Kivu. Suivez. Le nombre continue à augmenter. Au début de l'année passée, nous avions approximativement 120 000 réfugiés congolais dans ces pays. Et depuis, nous avons reçu 120 000 autres réfugiés, voire plus, qui sont venus comme conséquence directe du conflit au Nord Kivu. Selon le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la plupart des réfugiés ont fui l'insécurité qui sévit dans cette province depuis plusieurs mois. Après l'attaque le 11 juillet dernier de la localité de Kamango par les rebelles ougandais de l'ADF Nalu, 6 000 autres réfugiés congolais sont arrivés en Ouganda. Cette nouvelle équipe est constituée pour la plupart des femmes et des enfants presque complètement démunis. Bien sûr, c'est un grand nombre. Ils sont arrivés durant une courte période et dans une zone où il n'y a pas d'infrastructure, pas de bureaux, pas d'existence.
Nous devons établir un centre de transit et nous assurer qu'ils disposent des sanitaires, des nourritures et d'abris de fortune pour eux. C'est depuis le mois de juillet que les rebelles ougandais de l'ADF Nalu, alliés à des terroristes d'El-Shebab, avaient pris le contrôle de la localité de Kamango, à 80 km au nord-est de Beni, avant d'y être chassés le lendemain par les forces armées congolaises au terme de violents combats. On revient à Kinshasa, comme je vous l'annonçais au sommaire, les travaux des concertations nationales ont atteint une vitesse de croisière dans tous les groupes thématiques. Après des séances entières consacrées aux aspects de forme, les délégués abordent déjà les questions fondamentales sur fond de débat. Et pour se rendre effectivement compte, nos reporters ont fait le tour des États généraux. Question de voir à quel niveau se situent les travaux. Voici alors une série de synthèses faites par les délégués de 3 différents groupes thématiques. Nous avons par composante présenté un état des lieux. Maintenant, nous allons nous retrouver en coordination pour pouvoir dégager les points convergents et divergents afin de faire un texte commun et lequel texte viendra à la plénière pour discussion. Nous sommes en train de dénicher les voies et moyens, comme on dit, les piliers qui peuvent nous aider à faire ces changements-là que nous souhaitons, la réforme de la police, la réforme de l'armée et du service de sécurité. C'est ça en fait notre finalité. Ce n'est pas un des groupes les plus délicats, c'est un groupe délicat. Si on ne réussit pas la réconciliation, qu'est-ce qu'on peut faire après? Il n'y a rien d'autre à faire. C'est le groupe le plus important, suivi probablement du désarmement, de la décentralisation et puis la gouvernance et l'économie. Les conflits vont dans tous les sens. Ça part du foncier, de l'exploitation des ressources minières, des conflits géophysiques. C'est plein de conflits qu'on peut résoudre. Mais il y a malheureusement encore parfois de la confusion entre les conflits personnels et les conflits communautaires. Après 48 heures passées à Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, Justin Kaumba, a regagné Brazzaville ce mardi. L'hôte d'Aubin Minakou a apprécié l'ouverture politique matérialisée avec la tenue des assises des concertations nationales. Justin Kaumba promet d'inviter Aubin Minakou au Congo-Brazzaville à la fin de ce forum. Ça a été un honneur pour nous d'avoir été invités à cette cérémonie d'ouverture solennelle de la session. Et y avoir participé nous a donné beaucoup de leçons et d'expériences. C'est cette poignée de main qui met fin au séjour de Justin Kaumba, président de l'Assemblée nationale de la République du Congo. Arrivé le dimanche à Kinshasa, sur invitation du président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou, Justin Kaumba a pris part au dîner des galas organisé en son honneur au Grand Hôtel Kinshasa. À l'occasion, les élus du peuple ont été décorés de médailles de l'ordre de la Pléiade, de la PEF, parmi eux le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Charles Mando Simba. Avant de quitter Kinshasa, Justin Kaumba a visité l'hôpital du Cinquantenaire, accompagné par le ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi. Obé Chingobila, l'hôte d'Aubin Minakou, a félicité les autorités congolaises pour l'ouverture politique matérialisée avec l'organisation des assises des concertations nationales. Vu la qualité des participants, vu l'intérêt que tous les Congolais ont à voir le pays retrouver sa sérénité et d'abord son intégrité territoriale, je suis sûr que les résultats seront bons. Dans le but de promouvoir les relations interparlementaires, Aubin Minakou active la diplomatie parlementaire. De nos jours, le Parlement congolais siège valablement au sein des organisations parlementaires avec une expertise de défense des intérêts de la population congolaise. Sachez également que les gouverneurs des provinces de la RDC ont participé à la réunion organisée au ministère de l'Intérieur sur la restitution du diagnostic sur les mécanismes efficaces du dialogue entre les autorités provinciales, les entités territoriales décentralisées et l'État central. Il était question pour eux de prendre connaissance du rapport d'un expert de la Banque mondiale pour réfléchir sur le processus de décentralisation plutôt à travers le pays. De 67 millions de dollars pour le projet de gouvernance qui touche les 4 provinces du Sud Kivu, du Katanga, du Kasaï occidental et du Bandundu était mise en vigueur. C'est le montant additionnel que la Banque mondiale vient d'octroyer à la République démocratique du Congo pour ce projet de renforcement de capacité en gouvernance.
Ainsi, au lendemain de cet échange avec le ministre de l'Intérieur, annonçant la nouvelle, le tour était venu au gouverneur de province de se réunir toujours ici à la territoriale pour discuter autour du vice-ministre de l'Intérieur du niveau d'exécution des recommandations. Mais la modération sera par la suite confiée à Norbert Yamba, expert senior en décentralisation. Ensemble, tous les points sensibles qui dérangent l'évolution du processus de décentralisation ont fait l'objet de discussions sérieuses. L'expert de la Banque mondiale a invité pour la circonstance faire une restitution du diagnostic en la matière, a fait plusieurs recommandations, notamment le souhait de la mise en place d'un ministre délégué à la décentralisation compte tenu de l'ampleur des réformes à réaliser. Également, organiser les élections provinciales, urbaines, municipales et locales. Et enfin, l'organisation en 2014 d'un deuxième forum national sur la décentralisation. Nous sommes satisfaits que la Banque mondiale est soucieuse de cette recommandation du chef de l'État et tient à pouvoir nous accompagner pour que demain, après-demain, ce que nous aurons compris ou ce que nous sortirons de concertation se traduise en des termes effectifs sur le terrain. Parce qu'il ne faudrait pas que des réunions aussi grandes comme celle de concertation finissent par des écrits qui ne seront pas traduits par des actes concrets. Une réunion qui va finir dans la soirée, vu l'importance que les autorités congolaises accordent à ce sujet. Révolution de la modernité, le Premier ministre a échangé ce mardi avec le ministre des ITPR, Fridolin Kaswechi, dans le cadre de suivi et évaluation de certaines actions spécifiques. Au menu des échanges, le fonctionnement du FONER qui a relevé des atouts positifs, les actions à mener dans le sens de fluidifier davantage certaines voies de décharge par rapport au boulevard du 30 juin, ce qui sera fait d'ailleurs à partir de mercredi pour l'avenue de la Justice, Lukusa et Wagenya. D'après Fridolin Kaswechi, d'ici la fin du mois d'octobre, les ouvrages du pont Mokali et celui du pont Banounou seront terminés. On l'écoute. Le Premier ministre a tenu à ce que nous puissions lui faire rapport sur l'évolution de la situation et les blocages éventuels et les actions à initier. Il a aussi été question parce qu'il fallait parler des fonctionnements de l'administration aussi, de voir comment on peut accélérer les travaux d'amélioration des conditions de travail de beaucoup de nos administrations publiques à travers les différentes initiatives qui ont été prises, notamment les sites royaux et bientôt la construction aussi d'un immeuble à 4 étages sur les sites dits Tembe-Natembe face à l'esplanade du Palais du Peuple et aussi l'immeuble du gouvernement. Tout cela dans le sens vraiment de rendre notre administration plus efficiente. Affaire Denis Lessi, la sentence du procès annoncée pour aujourd'hui n'a pas eu lieu. Par contre, le tribunal a soulevé un équivoque constaté lors du délibéré. Il s'agit du caractère licite ou illicite qu'en devra attribuer à la donation du véhicule par le pasteur Ntawa au pasteur Denis Lessi, une autre zone d'ombre qui a fait objet de débat à la prison militaire de Ndolo où se tient le procès. Claude Biringaniné. C'est une sentence attendue de pied ferme par les parties impliquées dans cette affaire. Une saga judiciaire qui devrait en principe être classée aujourd'hui, mais au cours du délibéré, un point semble n'avoir pas été bien élucidé à l'avis du tribunal. Le tribunal s'est retrouvé bloqué devant une question de droit sur la licéité des remises des objets qui ont été remis par les parties selon la version des faits de la partie civile Ntawa. C'est donc ce point qui a donné lieu à un nouveau débat houleux ce mardi entre les avocats des différentes parties, notamment la défense, qui d'emblée a tranché. Vous avez vous-même remarqué que les avocats de Tawa avaient du mal de définir cette remise, pourquoi Tawa avait remis cet argent, et de donner même la définition de l'illicité si c'était quoi. Pour nous, si par rapport à la donation ou à la cession, le véhicule qui a été cédé à l'évêque président Denis Lessi, c'est une donation, c'est une libéralité conforme, qui est licite, qui n'est pas illicite. Un avis pas du tout du goût de la partie plaignante, représentant le pasteur Ntawa, ancien ministre du budget. Pour elle, cette question ne devrait plus refaire objet des discussions, étant déjà élucidée. C'est tout simplement une fuite en avant. Parlons de la moralité ou immorale.
Nous sommes en matière pénale, on n'a pas besoin de savoir si c'est moral ou c'est immoral. On a besoin de savoir est-ce que l'acte tel qu'est posé constitue-t-il une infraction à telle loi, oui ou non. Escroquerie, association des malfaiteurs et incitation à poser des actes contraires à la loi sont des infractions qui pèsent sur les prévenus